Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, non pas pour une vidéo tuto, comme vous l'aurez remarqué, mais plutôt que de vous écrire un petit message sur la page Facebook ou également dans l'onglet Communauté, ici même sur YouTube, je me suis dit que c'était l'occasion de prendre la caméra et de vous montrer les dessous d'Évasion Créative. Comme vous le savez, nous nous retrouvons chaque semaine le mardi et le vendredi, mais il arrive parfois, malheureusement et malgré toute ma bonne volonté, de ne pas avoir le temps, de ne pas le trouver pour réaliser un projet créatif à temps. Et plutôt que de réaliser quelque chose de simple et pas à mon image, je préfère reporter ce projet afin de vous proposer quelque chose qui me ressemble complètement. Je travaille en effet beaucoup sur les projets que je vous propose 2 fois par semaine, mais pas que, puisque comme vous le savez très certainement, j'ai une grande équipe à qui j'accorde beaucoup de temps à chacune de mes filleules, mais également pour leur proposer de nouveaux projets et de nouvelles formations, comme par exemple mercredi soir une soirée entre filles pour la découverte du tout nouveau catalogue annuel que je suis sûre vous attendez avec également beaucoup d'impatience, mais également à gâter mes clientes, et ce sera justement le sujet de notre projet du jour. Je suis actuellement en train de travailler sur les petits cadeaux que je vais transmettre à mes clientes qui ont indiqué le code hôtesse lors de leur commande passée sur ma boutique en ligne. Je me suis donc dit aujourd'hui que j'allais prendre ma caméra pour vous parler de ce code hôtesse, mais également pour partager avec vous les réalisations que mes clientes vont recevoir dans les prochains jours afin de pouvoir vous apporter des petites idées d'inspiration. Comme vous allez le voir, ce sont des projets simples et rapides à réaliser, mais pour autant que je trouve vraiment très jolis et qui me plaisent beaucoup. Aussi, et si ce style de carte simple et rapide à réaliser, mais pour autant très joli, vous intéresse, si c'est quelque chose que vous aimeriez voir dans les vidéos à venir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il est vrai que c'est toujours beaucoup plus sympa de savoir vous aussi ce qui vous intéresse afin que je puisse adapter mes projets créatifs. C'est également l'occasion pour moi de vous parler du code hôtesse. Je reçois souvent beaucoup de questions à ce sujet et je vais justement vous en parler aujourd'hui. Le code hôtesse, qu'est-ce que c'est? C'est un code que vous allez pouvoir indiquer lors de vos commandes passées sur ma boutique en ligne. C'est un code que je ne peux malheureusement pas indiquer lorsque vous passez vos commandes directement auprès de moi. Il est obligatoirement nécessaire que vous passiez vous-même vos commandes sur ma boutique en ligne, qui est désormais disponible en français depuis l'année dernière. C'est un site extrêmement simple sur lequel vous allez devoir tout simplement créer votre compte avec vos identifiants et vos coordonnées personnelles. Et avant de valider votre commande, dans la colonne de droite, il y aura un encart code hôtesse et c'est justement ici que vous allez pouvoir indiquer ce code hôtesse. Pour obtenir ce code, il vous suffit de vous rendre sur mon blog dans la colonne de droite. Chaque mois, un nouveau code est indiqué puisque c'est un code qui est valable un mois. Chaque début de mois, donc le premier d'un nouveau mois, je viens vous transmettre ce nouveau code afin que vous puissiez l'indiquer dans vos commandes passées sur la boutique en ligne. Attention cependant, si votre commande atteint 200 €, je vous invite à ne pas indiquer ce code puisque dans ce cas, vous allez perdre l'avantage des primes créatives qui vous sont offertes et ce serait dommage de vous priver vous-même de ce petit cadeau. Le mois suivant, vous recevrez une enveloppe de ma part contenant une réalisation faite de mes petites mains, mais également un cadeau Stampin' Up. Il arrive parfois, comme justement actuellement, que je sois en retard de plusieurs mois, puisque comme vous le savez très certainement, chez Stampin' Up, nous avons 3 nouveaux catalogues dans l'année, 2 catalogues saisonniers, mais également le catalogue annuel, que j'envoie à toutes mes clientes, mais également à toutes les personnes qui en font la demande, et c'est généralement un nombre assez important, à savoir 1000 catalogues, mais je joins également un petit présent à chacun de vos catalogues, ce qui me demande également beaucoup de travail, généralement 2 mois de travail à chaque envoi de catalogue, et je mets en pause ces cadeaux hôtesses lors de la préparation des catalogues, ce qui revient à 6 mois dans l'année, puisque à chaque catalogue je réserve 2 mois pour ce travail, et je suis justement en train de rattraper tout ce retard, et c'est justement la raison pour laquelle il n'y a pas de projet tuto ce vendredi. Venons-en justement aux cadeaux que vous allez pouvoir recevoir si vous faites partie de mes clientes. Ces cadeaux sont différents chaque mois. Vous allez pouvoir recevoir, comme ici par exemple, des gemmes à facettes en couleur bleue. Mais nous avons également tout un carton avec des pois laqués en couleur dorée. J'envoie également à mes clientes
des rouleaux de ruban, donc toujours Stampin' Up bien évidemment. Nous retrouvons également des napperons dans différentes couleurs. Nous en avons d'autres également, donc à chaque fois je garnis tout plein de cartons pour toutes mes clientes qui ont commandé chaque mois et je mets en attente tous ces cartons. Nous retrouvons donc également des petits napperons en dentelle juste ici, ou encore par exemple ici, comme vous pouvez le voir, toute une grande corbeille avec des feutres à alcool, des Stampin' Blends, ici en couleur cuvée de cassis, en version claire et en version foncée, qui vont partir justement chez mes clientes. Et je joins à chaque fois une réalisation faite de mes petites mains et c'est justement sur ces réalisations que je travaille depuis plusieurs jours. J'ai déjà pu expédier 2 gros envois. Je sais d'ailleurs que certaines d'entre vous ont déjà réceptionné l'un de ces premiers envois puisque j'ai reçu pas mal de petits messages très gentils de votre part. Vous allez justement recevoir un prochain envoi, un prochain courrier dans les tout prochains jours et je travaille justement sur les prochains mois qu'il me reste à terminer puisque comme vous le savez nous avons un nouveau catalogue qui va sortir. Je tiens donc à ce que mes clientes aient reçu tous leurs petits cadeaux à temps. Je vais donc vous présenter aujourd'hui 5 réalisations, 5 styles de projets que vous allez également pouvoir reproduire vous chez vous, que j'ai décliné à chaque fois dans plusieurs couleurs, 2 ou 3 couleurs pour pouvoir plaire au plus grand nombre. J'ai tout d'abord réalisé 2 petites cartes au format carré dans 2 couleurs différentes, Plume de Parme et Pampinpan. Comme vous pouvez le voir, elles sont petites mais juste trop mignonnes, je les trouve adorables. Donc ici, voici d'un petit peu plus près la première carte sur laquelle nous retrouvons du tamponnage, de la colorisation, mais également vous pouvez le voir ici un joli ruban juste en dessous de notre étiquette imitation timbre avec le mot Love qui a également été colorisé. Et enfin, 2 petits embellissements en haut et en bas de notre étiquette centrale. Et j'ai également réalisé la même version, mais cette fois-ci en couleur Pampinpan, une couleur que je trouve juste magnifique et qui va malheureusement quitter notre catalogue très bientôt dans les prochaines semaines, comme la couleur Plume de Parme. Je me suis dit que c'était justement l'occasion de jouer avant de leur dire au revoir. J'ai également réalisé d'autres cartes que je suis en train de finaliser. Ici, ce sont des cartes un petit peu plus grandes, dans 2 couleurs différentes. Ici, en couleur Fruits des Bois et Calico Coquelicot. Nous retrouvons donc ici, pour la première version, une décoration avec 3 étiquettes, 3 plumes qui ont été tamponnées avec la même couleur, mais ici, en première génération, deuxième génération et troisième génération, et découpées sur une jolie étiquette festonnée. Et en dessous, nous retrouvons un petit message de remerciement avec de la fausse couture tout autour. Et je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais j'ai embossé à froid le panneau en couleur Fruits des Bois qui se trouve juste en dessous de mes étiquettes. Et nous retrouvons la même version, mais cette fois-ci en couleur Calico Coquelicot, encore une fois avec nos 3 générations de tamponnage pour obtenir un joli dégradé et ce petit message de remerciement. J'ai également réalisé 2 autres petites cartes que j'aime tout particulièrement, elles sont juste magnifiques. Donc une en couleur Mystérieuse Brume et une en couleur Beau Bourdon. Ici nous retrouvons également la couleur Sable du Sahara, ici en fond. Nous retrouvons également une jolie découpe métallisée en couleur Champagne sur le dessous pour faire ressortir notre petit message. Ici nous retrouvons un nœud qui a été réalisé avec le ruban dans la même couleur Mystérieuse Brume. Ici notre tamponnage de jolies fleurs et un petit embellissement juste en dessous de notre message. Et cette carte a une forme style chevalet, vous le voyez tout en longueur mais pas très haute en hauteur. Et nous retrouvons la même mais cette fois-ci en couleur Beau Bourdon, une version un petit peu plus peps mais que j'aime tout autant, à nouveau avec la même décoration mais dans une autre couleur. J'ai également réalisé 3 autres cartes qui sont toutes identiques mais dans 3 couleurs différentes. Voici tout d'abord un petit aperçu de ces 3 versions de cartes qui sont vraiment très jolies, qui ont été réalisées avec le papier métallisé de la collection Je t'aimerai toujours. Je vais essayer de jouer un petit peu avec la lumière pour vous montrer le résultat, je le trouve vraiment magnifique ce papier. Nous retrouvons ici au niveau du centre la très jolie fleur de la collection Art Floral, vous savez que je l'aime tout particulièrement. J'ai également embossé à froid le carré qui se trouve juste en dessous avec le classeur mur plâtré. Nous retrouvons une jolie découpe de carré festonné.
quelques petits cristaux du Rhin en couleur champagne tout autour de ma fleur. Et enfin, sur le dessous, nous retrouvons à nouveau un petit message, si reconnaissante pour tout ce que tu fais, avec à nouveau des cristaux du Rhin en couleur champagne juste ici sur le dessous. Et j'ai décliné cette carte dans deux autres couleurs. Ici, la couleur sable du Sahara, mais également, vous pouvez le voir juste ici, en couleur rose rococo, avec toujours ce papier qui brille magnifiquement bien. Et vous le voyez, nous obtenons un trio qui est vraiment très très joli. J'aime beaucoup ces cartes. Très honnêtement, je les trouve vraiment magnifiques. Et enfin, pour terminer les présentations en bonne et due forme, j'ai réalisé trois autres cartes que j'ai déclinées donc dans trois couleurs différentes et je les trouve également magnifiques. Nous retrouvons ici une première version en couleur QVD Cassis. Nous retrouvons donc une base de cartes sur laquelle a été apposé un panneau en couleur blanc. Nous retrouvons de part et d'autre deux tamponnages de fleurs qui ont été colorisés avec les feutres à alcool. Au niveau du centre, nous retrouvons une étiquette ovale. Je t'envoie tout plein de jolies pensées à distance, sous laquelle j'ai ajouté également notre ruban en couleur dorée qui brille magnifiquement bien. Nous retrouvons également notre petite libellule que j'adore ici, que j'ai également colorisée. Et enfin, des pois laqués en couleur dorée de part et d'autre de notre étiquette message. J'ai décliné ces cartes dans deux autres couleurs. Ici, la couleur pétale rose, dans un style beaucoup plus doux. Et enfin, en couleur melon mambo, une couleur un petit peu plus peps. Et vous le voyez, encore une fois, nous obtenons un trio absolument magnifique concernant nos trois cartes. Comme vous pouvez le voir, avec des bases extrêmement simples, nous pouvons arriver à faire des petites merveilles. Et c'est justement ce qui me plaît dans le scrapbooking, pouvoir faire plaisir et partager notre passion avec tous nos proches. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Je trouve ça un petit peu plus sympa quand même qu'un petit message écrit. Je me suis dit que c'était aussi l'occasion de vous parler justement de ce code hôtesse qui paraît un petit peu compliqué et inconnu pour un bon nombre d'entre vous. J'espère donc qu'il vous permettra de pouvoir l'indiquer désormais sur toutes vos commandes passées en ligne afin de pouvoir recevoir des cadeaux réalisés de mes petites mains, comme par exemple l'une de ces jolies cartes, mais également des cadeaux Stampin' Up que je vous envoie en cadeau tout simplement pour vous remercier de votre confiance et de votre fidélité. Ce code hôtesse ne vous enlève absolument rien, au contraire, il vous permet juste de recevoir des cadeaux de ma part. Moi je vous embrasse bien fort et je vous donne rendez-vous comme chaque semaine, mardi 20 h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.